veux vous parler aujourd'hui de se vider du négatif. Il est facile de vivre en s'accrochant à des choses qui nous pèsent. Culpabilité, ressentiment, doute et inquiétude. Le problème, c'est que lorsque nous laissons entrer ces choses, elles prennent la place des bonnes choses qui devraient nous arriver. Imagine que ta vie est comme un conteneur. Tu as été créé pour être rempli de joie, paix, confiance, créativité. Mais si tu laisses entrer l'inquiétude, elle repoussera la paix. Il n'y a pas de place pour les deux. Tu ne peux pas aller au-delà de 100%. Tu as un espace limité. Si tu laisses la culpabilité prendre de la place, cet espace que tu n'as pas pour la confiance dont tu as besoin. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se réjouissent pas de leur vie, c'est parce qu'elles sont un conteneur. Leur cœur est contaminé par tant de choses. Elles ont 10% d'inquiétude, de stress au sujet de leur travail, 12% d'amertume, de colère contre leurs voisins, 20% de culpabilité, de s'en vouloir pour les erreurs du passé, 9% de jalousie que leurs collègues soient plus belles. Elles ne se sentent pas à l'aise dans leur vie. Ils ne réalisent pas que 70% de leur conteneur est négatif. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, créativité et passion. Ils n'ont que 30% de ce qu'ils devraient avoir. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, il dit « Ne donnez pas de place au diable ». Il ne parle pas seulement des forces des ténèbres. Cela signifie ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume. Ils ne peuvent entrer et prendre automatiquement le dessus. Vous contrôlez ce qu'il y a dans votre récipient. Vous contrôlez ce que vous pensez, ce que vous choisissez de laisser entrer. Et nous avons tous des émotions négatives, des sentiments négatifs. Vous devez faire le choix. Je ne vais pas donner à cette jalousie, cette amertume, cette colère, un espace précieux et les laisser empoisonner ma vie. Je vais protéger ce qui entre dans ma vie. Et chaque matin au réveil, nous devons vider tout ce qui est négatif de la veille. Quelqu'un vous a offensé au travail, il ne vous a pas traité correctement. C'est facile de laisser cette offense rester. On se sent bien de garder de la rancune, mais vous devez être discipliné, dire non, je ne donne pas de la place à cette offense. Je ne vais pas la laisser gâcher ma journée. Ils t'ont fait du mal une fois, ne les laisse pas continuer à te faire du mal en t'accrochant à l'offense. Être offensé ne leur fait pas de mal, cela vous fait du mal. Cela prend de l'espace dont vous avez besoin pour faire de bonnes choses qui vous feront avancer dans votre destin. Lorsque vous vous réveillez le matin et des pensées d'inquiétude arrivent, comment allez-vous payer vos factures? Et si le rapport médical n'est pas bon, tu ne vas jamais sortir de ce problème. Ne laisse pas cela entrer dans ta tête. Ne fais pas l'erreur de t'y attarder. Dis juste non merci. Je sais que Dieu a le contrôle. Il m'a dans la paume de sa main. Il m'amènera là où je suis supposé être. Fais l'inventaire de ce à quoi tu donnes de l'espace. La vie est trop courte pour la vivre avec des choses négatives, nous retenons. David a dit dans le psaume 103, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. J'ai appris que si tu te vides du négatif, si tu te fais de la place, Dieu te remplira de bonnes choses. Si tu te vides de l'inquiétude, Dieu te remplira de paix. Si tu te vides de l'insécurité, les choses négatives que les gens ont dites sur toi. Ma question aujourd'hui est que, est-ce que Dieu essaye de te remplir de bonnes choses, mais il n'y a pas de place? Ton conteneur est plein de soucis, de regrets, d'amertume, de jalousie. Pourquoi ne commences-tu pas à te vider de tout cela? Quelqu'un t'a fait du mal. Tu pourrais t'y accrocher au contraire. Seigneur, je lui pardonne. Je laisse tomber. Tu n'as pas seulement pardonné. Tu as fait de la place pour que Dieu te remplisse de bonnes choses. C'est alors qu'il te donnera le diadème au lieu des cendres, la joie du matin. Tu es dans une saison difficile, le rapport médical n'était pas bon. Tu devrais être stressé, inquiet. Au lieu de cela, Dieu, j'ai confiance en toi. Tu as dit que tu rétabliras la santé en moi. Tu as juste fait de la place pour que Dieu te remplisse de guérison. Tu te vides d'inquiétude. Dieu te donnera la paix au milieu de la tempête.
Peut-être qu'un collègue a eu une promotion pour laquelle tu as travaillé si dur. L'envie, la jalousie viendra. J'aurais souhaité être à sa place. Je suis plus intelligent que lui. Au lieu de laisser cela te dévorer, tu dois te dire, Dieu, je sais, tu n'es injuste envers personne. Tu l'as fait pour eux, je sais que tu peux le faire pour moi. Pour moi, la bonne nouvelle est que Dieu n'est pas à court de faveur. Il n'a pas une offre limitée. Si vous vous videz de jalousie, alors quand c'est votre temps d'être promu, Dieu ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Si quelqu'un a obtenu ce que vous vouliez, cela signifie simplement que cela n'était pas censé être pour vous. S'ils ont eu la promotion, sois heureux pour eux. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Si elles ont eu l'homme avec qui vous vouliez sortir, soyez juste réaliste. S'ils ont eu la fille qui vous intéressait, ne vous énervez pas, Dieu sait ce qu'il fait. Si cela avait marché comme vous le vouliez, ça aurait été une perte de temps. Dieu a ce qui porte votre nom et ça n'ira pas à quelqu'un d'autre. Ne sors pas étant rempli d'amertume, de jalousie et de pitié. Dieu est aux commandes. Il dirige tes pas au bon moment. Ce qui porte ton nom se manifestera. Dieu promet que si nous nous vidons de mauvaises choses et faisons de la place, il nous remplira pas seulement de bonnes choses, mais il nous gardera jeunes et forts. La raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, je ne veux pas dire jeunes physiquement seulement, mais jeunes dont leur esprit est passionné par la vie, c'est parce qu'elles sont remplies de choses négatives. L'inquiétude vous rendra faible, vivre stressé vous rendra vieux. Donnez-vous la peine d'être jeune et fort. Les proverbes disent qu'une attitude détendue prolonge la vie. Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall d'entrée il y a quelque temps. C'était son 100e anniversaire. Elle était debout, habillée de façon impeccable. Belle, presque sans rides, pleine de joie. Son esprit était aussi aiguisé qu'un tapis. Je lui ai demandé quel était son secret pour que je puisse le dire à Victoria. Elle m'a dit qu'elle ne s'inquiète de rien, qu'elle laisse les choses aller et rit beaucoup. Elle a vécu selon ce principe, vous savez, en son temps. Elle a eu des problèmes. Des gens l'ont blessée, elle a fait des erreurs, mais elle ne les a pas gardées. Elle s'est vidée de toutes ces mauvaises choses. Comme Dieu l'a promis, il a rempli sa vie de bonnes choses, la gardant jeune et forte. Elle s'est dit, je veux rester jeune, forte et belle, pleine de foi, de joie et d'énergie. Pour y arriver, il ne faut pas donner de la place au négatif. Aie l'habitude de te vider des offenses, de te vider des soucis. Tu as fait une erreur, vide-toi de la culpabilité. Tu n'as pas fait de ton mieux, vide-toi des regrets, tu feras mieux la prochaine fois. Personne ne t'a donné du support, vide-toi de l'auto-apitoiement. Tu as eu un mauvais coup, tu ne le comprends pas, vide-toi des questions. Si tu réussis à te vider du négatif, tu seras comme cette femme, forte, jeune, vibrante, pleine de foi et pleine de joie. Jésus a dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot pur, dont la langue originelle, c'est de là que vient le mot cathartique qui signifie purification. En libérant le corps d'une opération chirurgicale, parfois le médecin met un cathéter, même racine. C'est un tube qui draine les impuretés du corps. Vous ne pouvez pas vous lever pour utiliser les toilettes. Le cathéter prend automatiquement ce qui n'est pas bénéfique. Les toxines, les infections, les déchets et les évacue du corps. Le médecin sait qu'il y aura des contaminants. Il n'est pas inquiet qu'il y ait des déchets et des infections. Il est seulement inquiet quand il n'est pas libéré, quand il n'est pas vidé, quand on s'accroche à des choses qui devraient être évacuées. Quand Dieu dit « heureux ceux qui ont le cœur pur », cela signifie que tu seras béni quand tu seras capable de te débarrasser des impuretés de la vie. Quand vous prenez l'habitude, comme ce cathéter, de vider les choses qui vous infectent,
Savez-vous ce qu'est l'amertume pour votre esprit? C'est une infection. La culpabilité est une infection. L'inquiétude, le doute, l'auto-apitoiement. Ces choses ne sont pas inhabituelles. Quand les impuretés viennent, il faut les expulser. C'est quand on s'y accroche qu'elles contaminent notre esprit et nous causent des problèmes. Tu n'as pas été créé pour porter la culpabilité. Le regret, l'amertume, la colère qui empoisonnent ta vie. Joël, je suis aigri parce que quelqu'un m'a laissé tomber. Je le dis respectueusement, c'est simplement une impureté. Pourquoi ne pas la libérer pour qu'elle n'infecte pas le reste de votre vie? Ne laissez pas une déception, un divorce, un licenciement, une perte empoisonner votre avenir. Joël, je m'inquiète pour ma santé, je m'inquiète pour mes finances, je m'inquiète pour mes enfants. L'inquiétude fait partie de la vie. Ces pensées viennent à tous. La clé est de ne pas s'y accrocher. Reconnaissez qu'elles ne sont pas bénéfiques. Elles ne vous font pas avancer. C'est une impureté qui n'était pas censée y rester. Vous devez la libérer. Dieu, je ne vois pas la solution, mais je sais que tu es toujours sur le trône. Je sais que tu es plus grand que ce problème. Je sais que tu pourvoiras à mes besoins. Tu viens juste de libérer la toxine. Est-ce que tu t'accroches à des infections, à des impuretés, à la colère, la jalousie, l'inquiétude? Es-tu découragé? Peut-être que tu as eu une déception. Quelque chose n'a pas marché. Imagine qu'il y a un ange qui a une livraison avec ton nom dessus. Il dit un diadème au lieu des cendres, nouveaux commencements, nouvelles opportunités, nouvelles amitiés. Il est en route avec l'une de ces bonnes choses. Le problème est que si tu t'accroches aux anciennes, il n'y a pas de place pour qu'il la délivre. Je me demande combien de choses sont en route en ce moment. L'ange attend prêt avec notre joie, notre paix, notre confiance, notre créativité, notre conjoint. Mais parce qu'il n'y a pas de place, parce que nous ne libérons pas les toxines, la colère, l'amertume, la jalousie, l'inquiétude, alors il ne peut pas délivrer ces bonnes choses. Au lieu de vivre bénis, heureux par notre futur, nous devenons infectés. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous débarrasser de cette infection. Ce n'est pas permanent. Si vous commencez à libérer le regret, l'inquiétude, l'amertume, la colère, alors c'est juste une question de temps avant que cet ange se montre avec votre livraison. Quand vous créez de l'espace, Dieu promet qu'il remplira votre vie de bonnes choses. Voici ce qu'a fait David. Il était un expert pour vider le négatif. Sa famille, en le regardant, l'a sous-estimé. Il le traitait comme s'il était de la basse classe. Il aurait pu laisser cette infection prendre de la place dans sa vie. Il aurait pu vivre dans l'insécurité. Mais au lieu de cela, il a laissé entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il savait que s'il s'y accrochait, cela l'empêcherait de voir son destin s'accomplir. David est allé au palais. Il a servi fidèlement le roi Saül. Il jouait de la harpe quand Saül était malade pour qu'il se sente mieux. En retour, Saül a essayé de le tuer. Saül était jaloux de David et l'a pourchassé dans le désert, lui rendant la vie misérable. David aurait pu devenir amer et se dire que tout le monde était contre lui et que la vie était injuste. Au contraire, il a gardé son cœur pur, vidé de l'auto-apitoiement. Comme David, nous avons tous des impuretés, des infections qui viennent, des gens qui s'allient contre nous. Nos plans n'ont pas toujours fonctionné. Il est facile de penser pourquoi cela arrive. C'est juste la vie. Les Écritures disent que les offenses viendront. Elles ne sont pas un problème à moins que vous ne sachiez quoi faire avec. Trop de gens font l'erreur de s'y accrocher. Ils deviennent amers, se sentent coupables avec un poids sur leur épaule qui va empoisonner leur avenir. Vous devez libérer les toxines de la vie. Vous pourrez peut-être ne pas pouvoir les empêcher de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il gardait les infections à l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Une fois, il a commis un adultère. Il a fait tuer le mari d'une femme. Pendant un an, il a essayé de le cacher. Il a balayé sous le tapis. Il était tellement accablé par la culpabilité, la condamnation, qu'il est devenu malade et faible.
Ce poison a commencé à se répandre dans sa vie. Et puis finalement, il a admis son erreur. Il s'est repenti et il a demandé à Dieu de lui pardonner. Et les choses ont commencé à changer. Une fois qu'il a éliminé cette infection, alors sa santé a été restaurée. Lorsque vous faites une erreur, et nous le faisons tous, ne fuyez pas Dieu. Ne la cachez pas. Allez à Dieu, repentez-vous, c'est-à-dire ne continuez pas à faire la même chose. Et ensuite, demandez pardon. Et voici la clé, vous devez recevoir le pardon de Dieu. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Il vous rappellera toutes les erreurs que vous avez faites ces 30 dernières années. C'est facile de vivre la vie dans les regrets en pensant à ce que vous auriez dû faire différemment. J'aurais dû mieux élever mes enfants, j'aurais dû être plus fidèle dans mon mariage, j'aurais dû finir l'université. Ne vivez pas en regardant dans le rétroviseur, en vous reprochant, en vivant dans les regrets. Vous ne pouvez rien faire pour le passé, mais vous pouvez faire quelque chose pour le présent. Être contre soi-même ne vous aide pas à faire mieux. Au contraire, cela vous enfonce. Le moment où vous demandez à Dieu de vous pardonner, il vous pardonne. Pourquoi ne te pardonnes-tu pas? Pourquoi ne te vides-tu pas de la culpabilité? Pourquoi ne fais-tu pas taire la voix accusatrice? Dieu ne se souvient plus de tes erreurs. Si quelqu'un fait remonter les choses négatives de ton passé, ce n'est pas Dieu. C'est l'accusateur qui essaye de te tromper en te condamnant. Combien d'espace donnez-vous à la culpabilité, à la honte, au regret, au fait d'être contre vous-même? Peu importe ce que c'est trop. Vous avez besoin de cet espace pour les bonnes choses que Dieu a pour vous faire avancer vers votre destinée. Si vous donnez de l'espace à la culpabilité, vous n'aurez pas la confiance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Ce qui vous fera échouer de nouveau, c'est un cycle négatif. La seule façon de le briser est de se lever et de dire c'est fini, j'en ai marre de vivre dans le passé. Concentré sur mes erreurs, revivant mes échecs, me battant moi-même. Ça c'est un jour nouveau, je me vide de toutes ces infections. Je vais recevoir la miséricorde de Dieu. Vous devez faire cela par la foi parce que chaque voix vous dira que vous êtes un hypocrite. Dieu ne va pas vous pardonner. Le pardon n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou n'avez vous pas fait. Cela a à voir avec ce que Jésus a déjà fait. Mais Joël, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne mérite pas d'être béni. Aucun de nous ne le mérite. C'est ce à quoi refaire la miséricorde. C'est pour ça qu'on l'appelle la bonne nouvelle. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Tu n'as pas à payer Dieu pour tes erreurs. Le prix a déjà été payé. Quand tu tombes, ne reste pas à terre. Relève-toi. L'accusateur murmure, regarde-toi. Tu as encore tout gâché. Tu n'auras jamais raison. Réponds juste oui. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis peut-être pas là où je devrais être, mais je fais des progrès, j'avance. Je ne suis plus là où j'étais. Ne laisse pas la culpabilité empoisonner ton avenir, vide-toi-en. C'est difficile de se vider du négatif. Quand une personne nous a fait du mal, la nature humaine voudrait qu'on s'accroche à la douleur, devienne amère, porte la rancune. Qui sont-ils? Je ne vais pas leur pardonner, ils ne le méritent pas. Vous ne pardonnez pas pour leur bien, vous pardonnez pour votre propre bien. Tant que vous vous accrochez à la colère, à l'amertume, cela ne les affecte pas, cela vous infecte. Le refus de pardonner est comme une toxine toxique. Vous pouvez vous sentir bien de vous y accrocher, mais cela va contaminer votre vie. Très souvent, la raison pour laquelle nous ne pardonnons pas, c'est parce que ce que l'autre personne a fait était mal. Elle était clairement en faute, mais quand vous pardonnez, vous n'excusez pas son comportement, vous n'excusez pas sa faute, mais vous éliminez simplement le poison de votre corps. Vous devez pardonner pour pouvoir être libre. Arrêtez de les regarder comme si vous leur faites une faveur. Vous vous faites plutôt une faveur. Vous voyez, ça prend beaucoup d'énergie émotionnelle de garder la rancune, de vivre sans pardonner, de garder tout ça dans votre tête, pensant comment ils vous ont blessé. Vous pourrez ne pas vous rendre compte que vous dépensez une énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs, pour vos enfants. Vous ne deviendrez pas tout ce que vous avez été créé pour être si vous gaspillez de l'énergie émotionnelle sur des choses qui n'ont pas d'importance. Le refus de pardonner est une impureté. Oui, ce qu'ils ont fait était mal, mais vous devez laisser cela passer. Vous devez les libérer. Quand
quand vous le faites, vous ne vous sentirez pas seulement libre. Non seulement vous aurez plus d'énergie, mais Dieu sera votre vindicateur. Il réparera vos torts. Vous n'avez pas besoin de rendre aux gens ce qu'ils vous ont fait. Vous n'êtes pas juge, Dieu l'est. Laissez-le faire. Et il vous innocentera mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. C'est ce qu'a fait une femme nommée Mary Johnson, mère célibataire d'un fils de 20 ans, qui est sortie tard un soir pour une fête et qui a vu arriver un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré. Il s'appelait Oshi. Oshi avait 16 ans et avait bu. Et après avoir bu, il y a eu altercation. Et Oshi a pris une arme et a tiré sur le fils unique de Mary. Et il a été instantanément tué. Mary était tellement remplie de colère et de haine qu'elle a dit au juge que ce garçon de 16 ans était un animal et qu'il devrait être mis en cage. Alors qu'il n'était accusé que de meurtre au second degré, Mary était encore plus en colère. Elle est devenue insouciante. Elle est restée dans sa maison. Elle ne pouvait pas regarder la photo de son fils. 10 ans ont passé, elle savait qu'il était temps de pardonner. Elle entendait une petite voix qui lui disait de laisser tomber. Elle a contacté la prison pour voir si elle pouvait rendre visite à Oshi. Ils ont dit oui, mais Oshi a dit non. Il ne voulait pas le faire. Elle a continué à demander et finalement, il a accepté. Elle s'est rendue en prison. Quand elle a vu Oshi, elle s'est approchée et l'a serré dans ses bras. Et ils ont pleuré et pleuré. Mary a dit pendant que j'embrassais Oshi, je pouvais ressentir la haine et l'amertume sortir de mon corps. Ce jour, Mary ne s'était pas seulement vidée du refus de pardonner, mais elle a trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshi a été libéré de prison et n'avait pas d'endroit où vivre. Mary a dit, tu peux vivre près de moi. Elle a appelé son fils spirituel. Mary a commencé une organisation appelée de la mort à la vie pour aider les mères qui ont perdu des enfants à cause de la violence. Maintenant, elle et Oshi vont parler à des conférences et des écoles sur l'absence du pardon et le recouvrement de la perte. Mary a dit que ce qui l'a vraiment aidé à décider de pardonner était un poème qu'elle a entendu au sujet de 2 mères au ciel qui venaient juste de devenir amies. L'une des mères a demandé à l'autre qui est ton fils. Elle a dit mon fils est Jésus, je suis Marie. Et Marie a demandé qui est ton fils. Elle a dit mon fils est Judas. Quand Mary Johnson a entendu comment dans ce poème, Marie, la mère de Jésus-Christ, s'était liée d'amitié avec la mère de Judas, elle a su qu'elle devait tendre la main à cette autre famille. Maintenant, elle aide d'autres mères à faire la même chose. De votre douleur peut naître votre but dans la vie. J'ai vu une dame à la télévision récemment. Plusieurs années plus tôt, son fils avait été tué dans un accident. Ils lui ont demandé comment elle allait et elle a répondu qu'on ne s'en remettait jamais, mais qu'on pouvait le dépasser. Elle disait oui, c'est difficile. Oui, il y a eu une période de deuil, mais on n'est jamais obligé de rester en deuil. On n'a pas besoin de vivre dans l'amertume. On n'est pas obligé de rester coincé dans le chagrin, dans la dépression. On peut aller de l'avant. Quand on traverse une perte, des choses arrivent, on ne comprend pas. C'est facile de penser, j'ai juste besoin de surmonter ceci. Mais parfois, c'est trop fort. Ça peut mettre plus de pression en nous. Nous demandons pourquoi je me sens comme ça. J'ai dû faire quelque chose de mal, mais il faut relâcher la pression. Tu n'as pas besoin de t'en remettre. Il faut juste aller de l'avant un jour après l'autre. Dieu a dit qu'il ne te donnera jamais quelque chose que tu ne peux pas gérer. Tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Mais les Écritures disent dans Philippiens chapitre 4, verset 7 que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tu ne pourras jamais tout comprendre. Mais si tu laisses tomber, tu auras la paix qui surpasse toute intelligence. Vers la fin de la vie de Jésus, il avait été trahi par un disciple, marqué par les soldats, faussement accusé. Maintenant, il était suspendu à la croix, portant une couronne d'épines, sur le point de rendre son dernier souffle. Il a fait quelque chose d'important. Il aurait pu simplement mourir et aller au ciel, c'était tout. Il a dit, Père, avant de partir, je dois m'occuper d'une dernière chose. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas demandé pardon.
Il ne le méritait pas. Jésus disait en fait, je ne vais pas quitter cette terre avec quelque chose de négatif en moi. Il nous montrait par exemple comment nous devrions nous libérer des toxines, libérer des impuretés. J'ai lu où Léonard de Vinci peignait un portrait de Jésus-Christ. Il a laissé des petits enfants dans la pièce pour le regarder peindre. L'un d'eux a accidentellement renversé le chevalet. Il s'est mis très en colère et les a fait sortir de la pièce. Il s'est assis pour finir, mais il a dit qu'il ne pouvait pas peindre le visage du Christ avec de la colère dans son cœur. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'accroche au négatif. Ça étouffe notre créativité, on ne fait pas notre meilleur travail. C'est parce qu'il y a une infection, ça nous ralentit. Est-ce que tu permets aux choses négatives dans ton contenant d'atteindre la plénitude de ta destinée? Tu dois fonctionner au maximum de ton potentiel. Si tu as un peu d'amertume, un peu de culpabilité, un peu de jalousie, un peu de soucis, si tu additionnes tout l'espace que cela prend, tu ne fonctionnes qu'à une fraction de ce que tu pourrais. Je te demande de te vider de tout cela. Dieu est prêt à remplir ta vie de bonnes choses. Il veut te garder jeune et fort. Fais ta part et fais de la place pour lui chaque matin. Vide-toi de la culpabilité, vide-toi des paroles vides, le découragement. Et quand les impuretés arrivent, quand l'infection arrive, ne les laisse pas rester, laisse-les passer. Garde ton cœur pur. Si tu fais cela, je crois et déclare que tu vas passer à un nouveau niveau, avec plus de joie, plus de paix, plus de faveur, guérison, plénitude de ta destinée au nom de Jésus.